Eli Pada est devenu le miroir qui nous permet de connaître le vrai cœur et le vrai visage de l'église évangélique en Côte d'Ivoire. Oh! Quand je me rappelle qu'il y a des gens qui sont venus sur la toile, je suis le père d'Eli Pada, je suis le grand-père spirituel d'Eli Pada. N'écoutez pas les ignares. N'écoutez pas les ignares. Oh, que Dieu te bénisse abondamment. N'écoutez pas les faux prophètes. Ce ne sont pas des autorités. Eli Pada va très bien. Eli Pada est quelque part. Actuellement, il est en train de manger du Viagra. Il est en train... Est-ce que c'est Viagra même? Oh ouais, bon, c'est pas grave. Il est en train de manger de tout ce que vous voulez qui est bon. Hein? Il va très bien. Il dort dans 4 étoiles, 5 étoiles. Mais nous sommes en train de discuter avec les autorités pour qu'ils reviennent dans un jet privé. Donc calmez-vous, calmez-vous. Il s'agit de son atterrissage. Il faut qu'il revienne dans un jet privé et qu'on puisse rouler des tapis rouges. Donc ne parlez plus, ne pleurez plus, ne criez plus, ne dites plus rien. Et ne suivez pas ceux qui parlent beaucoup. Quand je me rappelle de ces personnes qui sont venues sur la toile pour faire taire les gens. Je suis le père, je suis le grand-père. D'autres sont venus, ce sont des pasteurs de la Côte d'Ivoire, ou bien des fils de certains pasteurs de la Côte d'Ivoire. Et ils viennent se montrer spirituels avec des montages de vidéos. Oui, je suis venu vous parler d'Eli Pada. Eli Pada est rentré à gauche, Eli Pada est rentré à droite. Mais nous ne savons pas où il est rentré. En quelque sorte, il est en train de faire marche arrière. Mais ce qui est sûr, Eli Pada va bien. Dans peu de jours, dans 2 jours, dans 3 jours, Eli Pada va sortir. Dans peu de jours, vous allez le voir. Mais n'accusez pas les autorités. Vous êtes tous des menteurs. Vous êtes tous des menteurs. Je vous accuse d'un complot contre Eli Pada. Je vous accuse d'un complot contre un oint de Dieu. Je vous accuse d'un complot contre un prophète des nations. Je vous accuse d'un complot contre quelqu'un que Dieu a oint. Je vous accuse, vous tous qui avez voulu faire taire les gens. Vous tous qui avez prétendu être ses pères, ses grands-pères, ses cousins et ses oncles spirituels. Vous tous qui êtes sortis, qui avez fait des vidéos. Il va bien, il va bien, il vient dans 2 jours, il vient dans 3 jours. Ne parlez plus, taisez-vous. Vous êtes tous complices. Si vous êtes le fils spirituel de quelqu'un qui a fait ça, votre père spirituel est un satanique et un démoniaque. My God. Irabasonte reba bouchepa. Et comment vous ramasser. Si vous êtes le fils spirituel d'un archibishop, d'un apôtre, d'un monseigneur, d'un pape, c'est un démoniaque, c'est un satanique. Vous êtes des menteurs. Vous avez pris l'histoire d'Eli Pada pour vous rapprocher des autorités, pour pouvoir avoir encore de l'argent pour mettre dans vos poches. Mais Dieu vous frappera. Et Dieu vous frappera. Je vous promets que Dieu vous frappera. Je suis à dire normal la bouche autorisée. Il y a des choses que je ne dis pas pour rien. Eli Pada est devenu le miroir. Il est devenu le miroir par lequel on voit le cœur, on voit le vrai visage de l'église évangélique en Côte d'Ivoire. Et je peux m'asseoir pour dire à tous les chrétiens qui se lèvent chaque dimanche matin pour aller remplir les églises évangéliques pentecôtistes charismatiques en Côte d'Ivoire, vous pouvez retourner à l'église catholique. Vous pouvez retourner à l'église catholique.
Même si vous voulez devenir des musulmans, même si vous voulez, vos pasteurs sont des menteurs. Vos pasteurs sont des méchants. Vos pasteurs sont des sataniques. Vos pasteurs sont des diaboliques. Vos pasteurs sont des hypocrites. Vos pasteurs sont des voleurs. Vous n'irez pas au ciel si vous allez dans ces églises. Retournez à l'église catholique. Allez-y prier Maman Marie, Tonton Joseph, Tonton Bernard. Allez-y prier Jean-Paul IV, Jean-Paul II, Jean-Paul VI. Allez-y prier Saint Ignace. Allez-y prier Saint Atia Normal, Saint Atiploplo. Allez-y, retournez à l'église catholique. Allez-y, je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie à toutes les femmes. Peut-être même que c'est ça qui va vous envoyer au ciel. Parce que vos églises évangéliques là, en Côte d'Ivoire, vos pasteurs sont plus sataniques que Satan lui-même. Hey, son Kamaya. Un prophète a disparu. Ce prophète est sorti dans un endroit sombre, dans le noir, dans l'obscurité, dans un boubou, dans la peur, dans l'angoisse, regardant à gauche, regardant à droite. On ne sait pas qui il regardait. Et ce prophète disait, ma vie est menacée. Ma vie est sérieusement menacée. Ma vie est menacée. Ma vie est sérieusement menacée. Ma vie est menacée. C'est un appel au secours. C'est un appel au secours. C'était un appel au secours. Il était en train de dire, aidez-moi. Il était en train de dire, venez à mon secours. Il était en train de dire, s'il vous plaît, ne me laissez pas, aidez-moi. Et ça te bat, je suis comme aussi. Et ça marche. Lo Karabashi. Tout le monde a fermé ses oreilles. Tout le monde a fermé sa bouche. Tout le monde s'est tué. D'autres même sont montés sur la chair pour condamner Elipada. Il n'est pas sage. Elipada n'a pas été sage. Le jeune prophète, le vieux prophète, un prophète ne parle pas comme ça. Un prophète doit demander une lettre de recommandation avant de prophétiser. Un prophète doit avoir le cachet avant de prophétiser. Un prophète doit passer au bureau, voir qui que ce soit avant de prophétiser. Certains ont commencé à l'attaquer sur la chair. Certains sont partis même dans son église pour aller chercher à envoûter ses enfants spirituels. Et tout le monde est resté silencieux. Tout le monde est resté dans le calme. Et quand tu parles d'Elipada, on t'attaque spirituellement. Quand tu parles d'Elipada, on t'attaque physiquement. Jusqu'à ils ont mis ma page Facebook en restreint. Tellement ils ont signalé ma page en ce moment. Moi qui faisais des directs sur Facebook, j'avais 1000 vues, 2000 vues en direct. Je suis descendu à 30 vues, à 20 vues. Et Facebook m'a dit que c'est jusqu'en août que ma page, ça veut dire que ça fait plus de 4 mois que ma page est en restreint. Parce que j'ai osé parler d'Elipada. Mais pourquoi Elipada vous dérange-t-on? Pourquoi Elipada vous dérange-t-on? Vous n'avez pas d'autre combat à mener contre Satan, contre les démons, contre les mystiques, contre les sorciers. Pourquoi c'est Elipada qui vous dérange? C'est parce que vous êtes du côté du diable. C'est parce que vous êtes du côté des lucifériens, des sataniques, des démoniaques. Moi, je rigole. On dit, oh, à l'inauguration de la Cannes, il y a eu ceci. C'est la même chose qu'ils ont fait à Paris. À l'inauguration des JO, on a vu bleu, blanc, rouge comme des nuages. C'est les mêmes là, orange, blanc, vert en Côte d'Ivoire.
Ce que vous ne savez pas, c'est que les mêmes francs-maçons qui gouvernent la France sont les mêmes francs-maçons qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Ce que vous ne savez pas, c'est que tout ce que vous voyez sont des signes spirituels qu'on vous présente. Vous êtes envoûtés. Vous asseyez là, oh c'est joli, oh regarde le nuage, oh il y a un masque dedans, oh dedans, oh le veau d'or, oh. Vous êtes assis, on vous envoûte du matin au soir. Les mêmes francs-maçons, qui veulent gouverner le monde, qui gouvernent le monde, qui gouvernent la France, sont ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, la plupart sont francs-maçons. Des pasteurs sont devenus francs-maçons pour être en paix. Vos pasteurs que vous voyez là, qui ont 3 voitures, 4 voitures qui brillent, vos pasteurs que vous voyez, on ne peut jamais toucher. Vos pasteurs que vous voyez, qui ont des images gravées partout, la plupart ont vendu leur âme déjà à la franc-maçonnerie. Ce ne sont plus des serviteurs de Dieu. Ils sont dans leur business. Et vous êtes leurs moutons et leurs cabris. C'est pourquoi priez pour avoir le discernement. Priez à partir de maintenant là. Prie pour que Dieu te révèle le vrai visage de ton pasteur. Même moi qui te parle là, prie Dieu. Demande à Dieu de te montrer qui je suis. À partir de maintenant là, demande à Dieu de te montrer le vrai visage de ton pasteur, de la femme de ton pasteur. Même moi, Dieu n'a qu'à te montrer qui je suis. Je ne dis pas que je ne suis pas pécheur. Moi, j'ai péché beaucoup dans ma vie. J'ai commis des désordres dans ma vie. J'ai commis des fautes dans ma vie. Je suis tombé dans plusieurs péchés dans ma vie. Mais je loue Dieu de ce que, à chaque fois, je me suis repenti, Dieu m'a pardonné. Et j'ai réparé ma vie jusqu'aujourd'hui. Il y a des choses que je faisais il y a quelque temps ou il y a avant que je ne ferai plus jamais. Mais ça, c'est pas pareil. Quelqu'un peut tomber. On peut le redresser. Quelqu'un peut tomber. On peut comment on appelle? Le pardonner. Quelqu'un peut tomber. On peut le soutenir. Sois béni, sois béni. Mais quelqu'un qui va vendre son âme, qui dit, voilà mon âme là, je dépose ça chez toi, Satan. Je deviens ton serviteur. Et je deviens un espion dans l'église. C'est différent d'un pasteur tombé dans l'adultère, un pasteur tombé dans tel péché, un pasteur... Ça, c'est pas ça le problème. Tout le monde peut tomber, Dieu peut pardonner, la personne peut se relever. Mais vendre son âme, c'est autre chose. Ce sont les chrétiens, de la même manière que ce sont les juifs, qui ont persécuté Jésus, qui ont persécuté l'église, qui ont tué Jésus. Ce sont des serviteurs de Dieu, des chrétiens qui sont derrière l'histoire et la souffrance de notre frère Eli Pada. Mon frère Eli Pada, de là où tu es, je suis convaincu à 200% que tu entends le son de ma voix. Même si tu ne te fais pas voir maintenant. De là où tu es, prends courage. J'ai une chose encore à te dire, mon frère Eli Pada. Le Seigneur m'a dit de te dire, et parce que tu le sais, il dit de te reconfirmer ce qu'il t'a déjà dit. Les prophéties que tu as données vont se réaliser. Oh my God, les prophéties que tu as données, les prophéties pour lesquelles on t'a persécuté, les prophéties pour lesquelles on te poursuit, les prophéties pour lesquelles certains te haïssent, ces prophéties vont s'accomplir en Côte d'Ivoire. Ces prophéties vont s'accomplir. Dieu me dit que ces prophéties, je prophétise, je reconfirme. Dieu me dit que les prophéties que tu as données vont s'accomplir. La réalisation de ces prophéties sera ton escalier d'élévation.
La réalisation de ces prophéties sera le tapis sur lequel tu vas monter pour une nouvelle gloire. La réalisation de ces prophéties sera le témoignage de ton ministère. La réalisation de ces prophéties feront que plusieurs dans le monde fermeront leur bouche. Les prophéties vont s'accomplir. Elles ont commencé à s'accomplir. J'ai vu un gros arbre tomber. J'ai vu des baobabs dispersés. J'ai vu des cris par-ci, par-là. J'ai vu des gens courir dans tous les sens. Et l'Esprit me dit, ces choses arriveront pour qu'ils sachent qu'il était mon prophète, qu'il est mon prophète. Tu retriompheras, mon frère Elipada. Tu retriompheras. Je dis bien triompher. Ils auront peur de toi après. Des personnalités, des chefs d'État viendront te consulter. Tu seras une référence dans les nations. Tu seras une référence. On dira, il y a un prophète dans tel endroit. Oh my God. Et le temps de la réalisation des prophéties que tu as données n'est pas loin. Le temps est proche. Ça veut dire que ton retour est proche. Car j'entends une cloche sonner. J'entends une cloche sonner. J'entends la même cloche sonner encore. Et l'ange qui sonne la cloche me dit, hélas, le temps est arrivé. Ils ont tout fait pour empêcher les choses. Par leurs sacrifices, par leurs menaces, par leurs libations. Mais hélas, le temps est arrivé. Le gros arbre est tombé. Le gros arbre est tombé. Le gros arbre est tombé. Et je vois comme des vers, comme des termites. Je vois comme des vers, des termites en train de ronger le gros arbre. Je vois des trous partout dans le gros arbre. Et je n'ai jamais vu de mes propres yeux des arbres courir. Mais je vois des petits arbres qui étaient autour du gros arbre en train de courir dans tous les sens. Il s'appelle Jésus. On peut persécuter le prophète. On peut tuer le prophète. On peut emprisonner le prophète. On peut rejeter le prophète. Mais on ne peut pas arrêter la prophétie. Elle s'accomplira. La Bible dit, quel que soit le temps, elle s'accomplira. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Ce que Dieu a dit, il le fera. Et le temps est arrivé. Elipada est le miroir. Elipada est le miroir de l'église évangélique en Côte d'Ivoire. L'église évangélique en Côte d'Ivoire ne sert plus Jésus. Ils sont devenus fanfarons, arrogants. Ils n'ont plus l'amour pour les âmes. Ils n'ont que l'amour pour l'argent, pour leur propre vie. La gloire de ce monde. L'église évangélique en Côte d'Ivoire ne se soucie plus pour son prochain. L'amour n'y est plus. L'amour de Dieu n'est plus. L'amour de la parole n'est plus. L'amour pour son prochain n'est plus. C'est le m'as-tu vu. Sais-tu qui je suis? Mais vous tomberez comme des papayes pourries. Vous tomberez, vous tomberez, vous tomberez. Votre temps de gloire est passé. Et il y a une page qui est en train de se tourner. Votre temps de gloire ne pourra pas briller en 2027. C'est fini. Je voudrais ce soir penser à notre frère Elipada. Si je ne parle pas de lui, puisque on a interdit les gens de parler de lui, c'est que tout le monde va l'oublier. C'est pourquoi quand je suis en train de parler de lui, des fois on vient me persécuter. Le diable utilise même des gens proches de lui pour venir me persécuter, juste pour me décourager.
pour ne plus que je parle de lui. Satan ne veut pas qu'on parle. Mais je parlerai de lui. Si je ne parle pas, tout le monde va l'oublier. On va dire il était une fois. Et puis un jour, certainement il va apparaître. Que la main de Dieu soit sur toi, mon frère, de là où tu es. Que le Seigneur te fortifie. Ton combat n'est pas en vain. Tu es en train de payer un prix. Mais ta victoire arrive. Tu sais comme moi que tu ne peux pas compter sur l'église en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas compter sur des pasteurs, sur des évêques, des archi-évêques. Tu ne peux pas compter sur qui que ce soit. Le Seigneur te l'a déjà dit. Tu peux compter que sur ta foi. Mais ce que tu es en train de traverser est le passage pour la couronne. Une très grande couronne. Que le Seigneur te fortifie de là où tu es. Dieu qui t'a dit de rester dans le silence. Que ce Dieu te fortifie. Que ce Dieu te donne encore la force. Nous continuerons de prier pour toi, frère. Nous savons que tu as besoin de nos prières. Nous continuerons de prier pour toi.